Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mardi 14 mars pour méditer ensemble avec le groupe Jésus est mon guide, le livre du prophète Daniel. Un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, mais également sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Merci à toute l'équipe de Jésus est mon guide de nous accompagner chaque jour avec les méditations des lectures que la liturgie nous propose. Aujourd'hui, nous fêtons les Mathildes, une très belle fête à toutes celles qui se prénomment ainsi, et un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce 14 mars. Mais pour parler d'abord de Sainte Mathilde, reine de Germanie, épouse heureuse d'Henri d'Oiseleur, roi de Germanie, duchesse de Saxe, Mathilde est élevée très pieusement à l'abbaye d'Erfurt. Elle épouse Henri, roi de Germanie, qui devient bientôt empereur d'Allemagne. Tandis que son époux gouverne et défend son État, Mathilde visite les malades et passe de longues heures en prière. Son principal soin est d'aider son mari à établir le règne de Dieu dans son vaste empire. Elle eut beaucoup à souffrir de ses deux fils après la mort de son mari. Orton, le premier empereur de Germanie, lui reprochait ses libéralités pour les pauvres et les monastères, sous le prétexte qu'elle ruinait le pays. Elle pacifia ses querelles, puis s'en remit à la paix de la vie monastique des moniales bénédictines en Saxe. Elle et son mari s'étaient beaucoup aimés pendant les 20 années de leur mariage. Aussi demanda-t-elle à être transportée là où il était enterré, afin de reposer près de lui. Et pour démarrer notre séquence, demandons au souffle nouveau de venir souffler dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre monde, un souffle nouveau avec Dan Luiten. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Et Saint-Esprit, qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Rester près de toi, écouter ta voix.
souffle nouveau. Un souffle nouveau. C'est ce qu'on désire. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Déverse ta pluie, Saint-Esprit. Un souffle nouveau. Oui, j'ai besoin d'un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh, c'est ce que je désire. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Ta présence. Oui, plus de toi, transformons ce lieu. J'ai besoin de plus, Seigneur. Viens souffler, oui, viens souffler sur moi. Oui, un souffle nouveau. Alléluia. Un souffle nouveau. Souffle nouveau. Ma prière. Un souffle nouveau. Souffle nouveau. Alléluia. Ma prière. Souffle nouveau. Un 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 souffle nouveau. Méditons à présent ce livre du prophète Daniel, le chapitre 3, le verset 25 et versets 34 à 43, qui nous dit « Avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous. » En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi au milieu du feu. Ouvrant la bouche, il dit « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples. Humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés, il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète,
plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande, d'encens, plus de lieux où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce texte du livre du prophète Daniel contient la prière de 3 jeunes fils d'Israël. On parle d'Ananias ici dans ce texte, mais il y a aussi Azarias et Misaël, jetés dans une grande fournaise ardente par le roi de Babylone, Nabuchodonosor, parce qu'ils ont refusé d'adorer sa statue en or. Leur détermination convaincue à rester fidèles à Dieu et à conserver leur liberté les expose de fait au martyre, comme cela arrive encore aujourd'hui à nos contemporains chrétiens dans certaines parties du monde. Mais Dieu intervient pour empêcher les flammes de faire du mal aux 3 jeunes. Sous les yeux incrédules de Nabuchodonosor, Ananias, Azarias et Misaël se promènent au milieu du feu comme si dans la fournaise soufflait comme un vent de rosée. Ils sont accompagnés d'un ange qui ressemble à un être divin. Et ils se mettent à louer et à prier Dieu. La lecture de ce jour contient la partie pénitentielle de cette prière. D'après de nombreux experts, la date de la composition du livre de Daniel doit être située à l'époque de la persécution du roi Séleucide, Antioche Épiphane, avant la mort de celui-ci en 164 avant Jésus-Christ. Comme les aventures de Daniel et de ses 3 jeunes compagnons se passent au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant l'exil à Babylone, nous comprenons quelle est la logique de ce livre biblique. Pour affronter avec courage les persécutions subies dans le présent, Israël se souvient de l'exemple de personnages illustres du passé. Daniel, les 3 jeunes, la jeune Suzanne, qu'on retrouvera au chapitre 13, qui ont vécu la fidélité à Dieu et à sa Torah. Le souvenir nous donne toujours de la force. Le souvenir du passé nous apporte non seulement un message, mais il nous apporte la force d'appartenir à un peuple. Ainsi, ils ont vaincu par leur témoignage la violence destructive des pouvoirs de ce monde. Ils sont restés sains et saufs et ont même obtenu la confession de foi en Dieu par leurs ennemis. Réalisant la mission sacerdotale d'Israël parmi les païens et de bénédiction universelle pour tous les peuples. Être enveloppé par les flammes et être sain et sauf, cela est possible avec l'aide du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, et de la brise de l'Esprit Saint. Le 26 mars 2019, le pape François effectuait une visite surprise à l'Université pontificale du Latran, où il prit pour son Lectio Divina ce texte du livre du prophète Daniel que nous venons de méditer. Il rappelle que ce texte contient la prière de ces 3 jeunes fils d'Israël, Ananias, Azarias et Misaël, jetés dans une grande fournaise ardente par le roi de Babylone.
Pour le pape François aujourd'hui aussi, nous pouvons considérer être enveloppés par des flammes, comme celle de la pensée unique qui enveloppe et endort tout le monde par son étreinte mortifère et qui brûle toute forme de créativité et de pensée divergente. Le pape François a fortement critiqué l'individualisme contemporain, exaltation de son propre moi personnel ou de groupe dans le mépris et le rejet des autres, mais aussi responsable de l'hiver démographique de nos sociétés. Pour lui, seul l'Évangile nous donne les antidotes les plus radicaux et profonds pour nous défendre et nous guérir de cette maladie de l'individualisme. Au cours de sa méditation, il a également appelé toutes les personnes présentes et tous ceux qui sont à l'écoute, tout en se projetant dans l'avenir, à conserver la mémoire d'être un peuple, d'avoir une histoire avec ses lumières et ses ombres, mais également d'être protagoniste du dialogue d'amour entre Dieu et les hommes qui a traversé les siècles. Nous vous proposons à présent de méditer avec le psaume de ce jour, le psaume 24. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Merci à tous de votre écoute. On se sépare pour cette séquence de ce jour avec ce titre « Je n'ai que toi ». Dieu est le soutien de mon cœur. Un chant qui nous est proposé pendant ce temps de carême. Je n'ai que toi. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Passez une excellente journée. Salut, bye bye. À plus.
Je